La première chose qu'on a faite, c'était d'interroger nos lecteurs. On leur a demandé s'ils attendaient quelque chose de nous sur l'élection présidentielle. Et la bonne surprise, c'est qu'à 75%, ils nous ont répondu « Oui, vous êtes légitime, la Voix du Nord est tout à fait légitime pour parler de l'élection présidentielle ». À partir de là, on a imaginé des formats pour répondre au mieux aux questions des lecteurs, à la fois dans le journal papier et sur notre site internet. Alors quand vous arrivez sur la homepage de la Voix du Nord, du site de la Voix du Nord ou sur l'appli, vous allez trouver un espace dédié à l'élection présidentielle. Vous allez retrouver très facilement tous les articles qui concernent évidemment cette élection, les programmes, les portraits des candidats et toute l'actualité, les meetings, tout se retrouvera au même endroit très facilement. On a souhaité mettre les lecteurs et les internautes au cœur de la réflexion, et donc on en propose une plateforme qui s'appelle « Je suis candidat », sur laquelle vous pouvez très facilement donner vos idées. Si vous avez des idées pour ramener le plein emploi ou résoudre la délinquance, n'hésitez pas, vous pouvez nous les donner sur la plateforme, et on fera ressortir les meilleurs, qu'on publiera à la fois sur le papier et sur le web, et on les transmettra également aux candidats. Alors chaque samedi, vous pourrez retrouver dans notre newsletter spéciale présidentielle toute l'actualité de la semaine sur cette élection. Chaque semaine dans le journal, vous retrouvez une page qui s'appelle Objectif Élysée avec un regard un petit peu décalé sur l'actualité. On y trouve par exemple, ce qui est un peu nouveau chez nous, un dessin d'actualité sur l'élection présidentielle, des échos, éventuellement la phrase de la semaine, et la polémique de la semaine ou le sujet de la semaine. On a fait un sujet par exemple sur l'arrivée de Christiane Taubira, qui était un des événements d'une semaine passée. Alors quand on a interrogé les lecteurs, on leur a demandé quelles étaient les thématiques qui pour eux étaient les thématiques prioritaires de cette élection présidentielle, c'est-à-dire vraiment les gros dossiers sur lesquels devaient se pencher les candidats, et ils nous ont fait une longue liste, et ça démarre par le pouvoir d'achat, suivi très vite par la santé, la sécurité, les retraites, l'emploi, l'immigration n'arrivant par exemple qu'en 10e place. Et donc on va chaque semaine, on va traiter de ces thématiques avec un expert, et ensuite on questionnera les candidats sur ces thématiques, puisque ce sont les thématiques principales pour nos lecteurs. Pendant la crise du Covid, on a pris l'habitude de répondre à des questions de lecteurs. On va le faire de façon encore plus forte également pour l'élection présidentielle. Alors ça va être des questions très généralistes peut-être. Est-ce que Brigitte Macron a un statut particulier en tant que femme du président? C'est des questions qu'on se pose souvent. Ou comment se partage le temps de parole à la télé? Alors on a lancé une invitation à tous les candidats représentatifs à venir dans nos bâtiments rencontrer des lecteurs dans le cadre de ce qu'on appelle les faces aux lecteurs. Ce sont des lecteurs, une dizaine maximum de lecteurs, candidats, qui viennent poser des questions en direct aux candidats qui y répondent. L'intérêt, c'est que il y a beaucoup moins de langue de bois quand on est face à des électeurs lecteurs, et les questions sont souvent très concrètes. On est dans la vie des gens, dans la vraie vie des gens. On n'est pas du tout hors sol comme peuvent l'être parfois les candidats.